Bonsoir à tous, travailleurs et travailleuses, bienvenue sur votre journal du 20h. Tout de suite, l'actualité rapportée par notre agence de presse fédérale. À la une, les résultats du concours populaire gustatif avec comme grand gagnant Jean-Baptiste Pujol Martinez Ferré-Durand, qui a remporté le premier prix haut la main face au chef dit de pacotille qui a mis des saucisses de Strasbourg dans son cassoulet. La réaction du gagnant: mais on est où la bordel? Notre page géopolitique maintenant. Certains pays voisins du FTO accusent le comité révolutionnaire de vouloir mettre en place un régime visant à contrôler la liberté d'expression de ses journaux et de ses citoyens. La réponse du ministre de la Sûreté publique ne s'est pas fait attendre et a communiqué hier soir: la liberté d'expression, c'est avant tout la liberté de ne pas se sentir jugé quand on désire prendre une chocolatine en boulangerie. Nous espérons que cette crise diplomatique majeure se résoudra au plus vite. Toujours en géopolitique, la collaboration du FTO avec ses camarades travailleurs par-delà nos frontières se poursuit comme nous le rapporte notre envoyé spécial à Hanoï. Nous sommes donc dans le duplex ici présent de Hanoï, dans la banlieue de Hanoï. Et comme vous venez de le dire, notre fédération s'est engagée à apporter une aide conséquente aux travailleurs étrangers afin que ces derniers puissent lutter contre l'avancée de l'ennemi capitaliste. Bien évidemment, pour ne pas engendrer de ce crise majeure au sein des Nations Unies, le FTO a aussi assuré qu'il n'enverrait aucune force armée et aucun matériel militaire pour supporter l'avancée de l'ennemi capitaliste. En revanche, le pays poursuit ses aides humanitaires et financières dans le pays en question. À vous les studios en direct de Hanoï. Maintenant, place à nos prévisions météo présentées par notre cher ministre des Sciences communes. Bonsoir à tous, chers travailleurs et téléspectateurs. Voici les prévisions météo pour la journée de demain, avec notamment de très fortes chaleurs et des températures pouvant atteindre les 30 degrés sur notre beau pays. Donc, petit conseil de la part du comité central, pensez à bien mettre des glaçons dans votre apéro pour éviter tout risque de déshydratation. Il est important de noter qu'une grosse dépression va entraîner de fortes pluies. Mais pas d'inquiétude, à l'instar de la France avec ses minorités, nous avons décidé de renvoyer le mauvais temps par-delà nos frontières. Je vous remercie de votre attention, chers téléspectateurs. Économie maintenant. Après avoir trahi la France, le Premier ministre australien a décidé de trahir aussi l'alliance militaire australo-anglo-américano-perfide afin de se tourner vers l'industrie du peuple occitan pour s'équiper en sous-marin à propulsion à l'éthanol produit grâce à nos belles cultures de betteraves. C'est une belle transition pour vous parler des ambitions écologiques du FTO. En effet, le pays a lui aussi décidé de s'engager dans l'écologie en émettant du carbone 100% naturel et régional issu de nos belles mines pyrénéennes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le journal télévisé du peuple, chers travailleurs et travailleuses. Je vous laisse maintenant avec la suite de votre programme télévisé, à savoir un documentaire poignant sur le quotidien de nos paysans. Et surtout, n'oubliez pas de nous informer à l'aide de la télévision du peuple. Au revoir, chers camarades.